Bonjour, chers abonnés de la télévision Bamboutos TV. En ce matin, dans cette émission appelée Bénédiction matinale, je suis le pasteur Sining Emmanuel. Par la grâce de Dieu, nous faisons chemin ensemble. Pasteur, parce que étant berger, le Seigneur est le Dieu de toute la terre. Toute la terre et ce qu'elle produit appartient à l'Éternel. Toute la terre et ce qu'elle contient appartient tout de même à l'Éternel. Et en plus, le monde entier et tous ceux qui habitent le monde entier appartiennent à l'Éternel. Oui, dans cette rubrique appelée bénédiction matinale, nous serons désormais habitués, avec le pasteur Emmanuel, d'écouter sous le titre l'Alliance, Alliance perpétuelle. Oui, Alliance perpétuelle. Dieu veut nous bénir. C'est le cœur de Dieu, à ne pas en douter. Ainsi, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 8. Chapitre 8, nous allons commencer à partir des versets 15 à 22, je lis. Alors, Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les enfants et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Oui, si nous avons couplé une fois au chapitre 9, 8 à 17. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon art dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, là,
paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Là sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Verset 17 pour finir. Et Dieu dit, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair sur la terre. Amen. Que ton matin soit béni au nom de Jésus. Oui, nous parlons de l'alliance perpétuelle. Alliance perpétuelle. Ici, Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a un plan, il a un projet. Il sait que sans lui, l'homme ne peut rien. Oui, l'homme. Ici, Dieu n'a pas affaire avec la religion. Dieu lui-même n'est pas la religion. Il sait ce qu'il a disposé, les faveurs qui doivent accompagner l'homme dans son train quotidien. Si je veux un peu rentrer à l'arrière-plan de ces deux passages avant que Dieu n'institue l'alliance perpétuelle. Oui, Dieu a commencé, il a créé l'homme, il l'a placé dans un endroit excellent et meilleur. Et il donne lui-même le nom de cet endroit, Jardin d'Éden. Le jardin, c'est quoi? Le jardin, c'est ta chambre. Le jardin, c'est ta maison. Le jardin, c'est tes entreprises. Le jardin, c'est ton lieu de ressources. Parce que Dieu ne te crée pas pour te laisser d'une manière évasive dans l'espace. Dieu, pour créer Adam, a d'abord fait le lieu où l'homme va résider. Quel que soit le lieu où tu es né, Dieu a prévu toutes tes ressources dans cet endroit. Quel que soit l'endroit où tu vas entreprendre la course pour réaliser ta destinée, Dieu a tout prévu. D'où vient que on se trouve coincé et dans les difficultés? L'homme est sorti des traces, des projets et plans de Dieu. Le malin l'a accueilli et a sémé à l'intérieur tous ses plans de vision, de destruction, de vol et de tuerie. Le cœur de l'homme étant méchant, Dieu a vu que tout n'allait plus selon comme il a prévu. Il décide donc de mettre fin à l'existence de tout homme sur terre. Mais heureusement qu'il y avait une personne dont le nom avait été prophétiquement donné par les parents. Donc nous les parents, si nous voulons être bénis et voir nos enfants bénis, ayons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas une religion. Oui. L'aspect moral à l'intérieur de toi, c'est ça Dieu. La conscience à l'intérieur de toi, c'est ça Dieu. Quand tu fais du bien,
ta conscience approuve. Quand tu fais du mal, elle désapprouve et tu ressens à l'intérieur de toi. Les douleurs étaient intenses, tellement intenses. Les douleurs ne commencent pas qu'aujourd'hui. Les souffrances ne commencent pas qu'aujourd'hui. Mais comme ces souffrances ne commencent pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et n'étant pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne croise non plus les mains comme ça. Il met quelque chose en marche. Par amour pour toi, par amour pour moi. Comme les douleurs d'un temps ancien, souffrant, le père de Noé a couché Noé. Il a aspiré à voir sortir de la douleur, des peines. Et dans le nom de Noé, disant que cet enfant sera un soulagement pour nous, une sortie des peines, des douleurs que nous souffrons. Et comme il a prophétisé, cela est entré dans son âme, ça l'a taché. Chers parents, maman, ne regardons pas les feuilletons, les quoi que ce soit, les films, des nouvelles, les quoi. Tu donnes les noms n'importe comment, tu prends. Non, voilà. À un moment de crise, la crise n'a pas commencé qu'aujourd'hui, elle ne commence pas qu'aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Méthusalem, comme certains disent. Alors, la prophétie du père de Noé a marché. Et c'est grâce à cette prophétie que toi et moi, nous existons. C'est de cette prophétie du père de Noé que vient l'alliance perpétuelle. Alors, la terre étant toute méchante, Dieu décide de détruire. Et comme il a décidé de détruire le monde, il y avait la prophétie que le père de Noé a prophétisée par son nom, qui rendait Noé craignant Dieu. Et maintenant, la grâce de Dieu a été donnée. Les gens n'ont pas suivi. J'ai pris que ces temps-ci, tu suis, tu écoutes. Ne laisse pas le voile des religions te distraire et te détourner. Écoute la voix de Dieu, car tu es créé à son image et à sa ressemblance. Il s'adresse à toi. Il revient te chercher. Noé donc, trouve grâce devant Dieu. Je prie que tu trouves grâce devant Dieu en ce matin, au nom de Jésus. Oui, je déclare que tout ce qui a été obstacle t'empêchant d'écouter la voix de Dieu, qui veut te recadrer et te repositionner, que tout cela soit détruit en ce matin au nom de Jésus. Oui, Noé a trouvé faveur. C'est pour ça que l'arche a été bâtie. Il est entré, lui et sa femme. Ça, c'est la bénédiction. Ses fils, les 3 fils, étaient aussi mariés à 3 charmantes dames, très belles. Elles ont été sauvées. Ce n'est pas la beauté séduit, mais le cœur. Oui, le beau-père craignant Dieu a affecté aussi les belles-sœurs par la vie aussi de leurs fils. Ils s'étaient épargnés. Maintenant, les hommes, la miséricorde de Dieu a encore pourvu des places de salut. Quand Dieu prononce un jugement, il donne la porte d'issue, d'échappatoire à chaque personne qui peut réfléchir et avoir une petite crainte de Dieu. Il trouve l'issue. Dieu dit, bâtis l'arche, Noé. Appelle, parle aux gens. Il a parlé, personne n'a écouté, personne n'a suivi. Dieu a dit, ok, comme ils ne veulent pas, alors il met les animaux à leur place. Je prie que les animaux ne doivent pas entrer à ta place au nom de Jésus. Je prie que personne d'autre ne doit prendre ta bénédiction au nom de Jésus. Oui, et quand ils sont tous entrés, Dieu a fermé et le jugement a frappé. Mais Dieu dit que quand le temps est venu pour Dieu de se souvenir de Noé, il a fait sortir de l'arche. Quand il a sorti de l'arche,
il a continué encore la pratique là. Je ne vais pas trop courir parce qu'on aura le temps à aller étape par étape, parlant de l'alliance perpétuelle. Ok, donc je suis en train de poser ainsi la genèse de l'alliance perpétuelle. Ok, quand il est sorti de l'arche, Noé a bâti l'autel. Oh, Dieu n'est pas Dieu jusqu'en ce qu'il ait une personne comme toi pour l'adorer, alors il est Dieu. C'est pour ça qu'il a créé l'homme avec pour objectif de l'adorer. Quand cet esprit d'adoration est là et ne trouve pas le sujet réel, il va adorer différentes choses. Que tu reviennes à adorer le vrai et le grand Dieu, le Dieu souverain et vrai. Noé, après la sortie de l'arche, a bâti l'autel pour continuer encore sa relation avec Dieu. Il est dit qu'il a offert les animaux purs, les oiseaux purs, et quand les odeurs sont montées, oh, c'était agréable aux narines de Dieu. C'est monté en son cœur. Dieu a dit, désormais, je ne détruirai plus la terre à cause de la méchanceté de l'homme. Vous voyez, grâce à quoi? Un penchant d'un homme, d'une personne. Tu peux, par un reflet de ressaisissement, t'adresser à Dieu et un des mots là change pas ta destinée toi seul, mais aussi de ceux qui sont avec toi, de ton entourage. C'était l'acte que Noé a posé. C'était pour lui. Ce n'était même pas pour sa famille. Il n'est pas dit ici qu'il a bâti l'autel et il est parti avec tous ses enfants là-bas. C'est ça. Et maintenant, voilà la conséquence de l'acte posé. Cela s'est étendu. Et aller au-delà des générations. Des générations. Tout ce qui s'attaque à toi pour nuire à ta chair, pour nuire à tes projets, pour nuire à ton corps, et que tu te trouves en train d'aller tisser d'autres alliances. Il y a l'alliance que Dieu a établie avec toi, l'alliance perpétuelle. Tu es dedans. Est-ce que tu peux dire que je suis dedans? Est-ce que je peux te comprendre à la maison, dis là où tu te trouves, dans ton bureau, partout, même dans ton commerce, dis que je suis dedans. Alors, voici comment ça se passe. Un jour de grâce, et le Seigneur a tout changé. A tout changé. A tout changé. Cela se passe comme ceci. Isaac a décidé de bénir son fils Ésaü avant de mourir. Pendant que la bénédiction était dans les mains, il a voulu prendre son repas, peut-être son dernier repas juteux, le plus préféré des mains de son fils. Pendant que le fils allait chercher, il y a un usurpateur qui est entré. Un usurpateur. Et son père a lâché toutes les bénédictions. Il lui a donné les bénédictions d'en haut, dans les airs. Nous savons comment les airs sont chers à chaque pays. Il lui a donné les bénédictions d'en bas, sur la terre. Et il a dit que l'économie, dans 30 ans, l'économie mondiale serait l'agriculture. Ce sont les experts qui l'ont dit, qui le disent.
Il lui a donné les bénédictions du sous-sol d'en bas. Et quand Ésaü est venu, papa dit, mais à qui donc j'avais donné les bénédictions? Ce n'est pas toi. Il dit, je vois. Il m'avait supplanté depuis le ventre maternel. Il me supplante encore maintenant. Mais papa, n'as-tu pas encore d'autres bénédictions? Papa dit que j'ai tout donné. J'ai tout donné. Je lui ai donné le contrôle dans les airs, les bénédictions, la rosée, tout. Je lui ai donné les bénédictions sur la terre. Je lui ai donné les bénédictions en dessous, les ressources, les sources minérales en bas, les matières premières, tout. J'ai donné à ton frère. Et je lui ai même fait ton maître. Tu es esclave. Tu seras son esclave. Il a dit, est-ce que c'est tout? Il a dit que, ok. Ce que je peux dire, c'est que tu as pas ton glaive, c'est-à-dire ton épée. Tu vas mener le combat. Le combat. Et tu vas briser le joug de ton frère sur toi. Voilà ta part de bénédiction que je donne. Dieu nous a bénis, il nous a donné tout. Mais Satan, depuis le jardin d'Éden, est venu prendre. C'est pour ça que, face à Jésus, Satan pouvait faire les réclamations. Dit que c'est à moi, ça m'appartient. Tout cela m'appartient. Mais Jésus était venu prendre pour te remettre. Ainsi, Dieu te donne comme part de bénédiction sa parole. Comme part de bénédiction, la puissance à ta bouche. Tu mènes le combat, tu déclares et tu brises le joug de l'ennemi dans ta vie, dans tes affaires, l'emprise de Satan dans la vie de tes enfants. Ce matin, avant qu'on ne prie, je voudrais que tu entres dans l'alliance perpétuelle. Comment tu dois entrer? Oui, ici à l'alliance biblique. Pesoreko là, Total Tamja, entrée lycée classique. Au camp Oignon, il y a librairie chrétienne. Et un peu là, même marché à là, on vend les Bibles. Il y a les Bibles de 2500, 3500, les gros caractères de 8000, 12000, ainsi. Tu lis, tu cherches ce passage. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas d'être chrétien. Nous parlons de l'alliance perpétuelle que Dieu a faite. Tu lis et tu réclames. Parce que Dieu a donné cela pour toi, pour briser le joug de l'ennemi dans ta vie. L'alliance perpétuelle est signée avec toi. C'était avec Noé, ses fils, ses filles, et avec les générations à venir, jusqu'à toi. Tu fais partie de cette alliance. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen ici, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Et Amen, c'est un mot hébreu, oui, qui dit que c'est une vérité. C'est une confirmation de la vérité, que ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit est vrai. La vérité vient que de Dieu. Alors, pendant que tu vas lire et te vois là-dedans, celle-en, déclare cela. Et tu verras les merveilles de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. N'oublie pas l'alliance perpétuelle. Cette alliance perpétuelle, Dieu dit que quoi? Il dit, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il dit, il ne frappera plus la terre. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Aussi longtemps que tu ignores les promesses de Dieu pour toi,
tu laisses le voile de la religion te fermer, t'empêcher. Non, ici, dans cette alliance, ce n'est pas juste parce que tu es Jésus-Christ. Oui. Cette alliance, avec Jésus, nous parlerons plus tard. Mais ici, l'alliance perpétuelle, c'est par rapport à ton quotidien, ton vécu quotidien. Dieu a les regards sur toi. D'où que tu sois, d'où que tu viens, qui que tu sois, quoi que tu fasses, aussi longtemps que tu es un être humain, alors je te déclare béni. Je te déclare béni. Nous allons prier. Pendant que nous prions, le premier sujet que nous allons prendre ce matin, nous allons prier contre l'ignorance et le voile des ténèbres dans les vies par rapport à cette alliance perpétuelle. Ô Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, ce matin, je prends autorité sur tous les voiles d'ignorance, les voiles des ténèbres dans les vies par rapport à l'alliance perpétuelle que tu as établie en faisant le signe, tu as mis l'arc-en-ciel dans les nuages et tu dis que lorsque les nuages vont s'assembler, l'arc-en-ciel va apparaître, tu vas pousser, va apparaître, tu vas te souvenir. Dieu se souvient de toi toutes les fois que l'arc-en-ciel apparaît. C'est un signe que Dieu a donné. C'est un signe que Dieu est en alliance avec toi. C'est un signe que rien ne doit détruire ta chair parce que tu appartiens à l'Éternel. Ainsi ce matin, je prends autorité, je déchire tous ces voiles, je combats l'ignorance dans ta vie au nom de Jésus. Je viens contre toute autre alliance qui tient ta vie et ta destinée captive pour la destruction, soit par vol d'étoile, de ton étoile, ou par tout autre moyen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité contre les alliances que tes parents ont tissées à ton insu depuis ta naissance, parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas l'alliance perpétuelle établie par Dieu. Et le malin les a donné subtilement autre alliance afin de les détourner. Je t'arrache de cela. Je te récupère pour Dieu. Je te récupère pour Dieu au nom de Jésus. Et même si ton étoile a été volée, je te déclare béni ce matin, restauré et rétabli. Où que tu sois, qui que tu sois, au nom de Jésus. Je déclare que tu es fils et fille de l'alliance perpétuelle sous la plateforme de Noé au nom de Jésus. Dieu a pris Noé comme une plateforme pour établir l'alliance perpétuelle. Et par extension, ses trois fils, Sem, Japheth et Tcham, pour étendre le monde entier. C'est pour ça que nous parlons des ressources. Nous parlons des ressources, que ce soit terrestres, sous-sol, en l'air, partout, ça pour enrichir. Je commande que tu entres en possession de toutes ces richesses au nom de Jésus. Te déclarant fils et fille, je rétablis dans le spirituel ce qui est anormal et travaille contre toi. Pendant que toi tu prends conscience et tu découvres ces passages pour t'identifier à cela, que cela s'accomplisse dans ta vie maintenant, ce matin, et reçois les miracles dans toutes les diversités, dans toutes les manières, dans tous les domaines au nom de Jésus. Que tes attentes soient manifestes. Tes attentes ne seront pas perpétuellement suspendues. Je réclame leur réalisation dans ta vie pendant que ce matin, tu te mets en contact avec l'alliance perpétuelle.
Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi? Dieu a déclaré que ton sommeil doit être doux. Pourquoi ne dois-tu pas manger et te rassasier? Je me lève contre tous les pouvoirs et forces de réclamation. À vous, puissance ténébreuse, les esprits et démons, forces et pouvoirs des réclamations. Comme Satan, face à Jésus, réclamait le monde et son royaume pour lui, parce qu'il avait détourné Adam. Je viens récupérer tout cela maintenant. Je te rétablis. Je te rétablis. Tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts. Tu n'as pas besoin de consulter les choses mystiques pour te protéger. L'alliance perpétuelle, Dieu t'a établi dedans. Entre ce matin dans cette alliance perpétuelle et jouis des faveurs divines de Dieu dans ta vie, dans tes affaires, au nom de Jésus. Je brise le joug de la peur, de la crainte dans ta vie, au nom de Jésus. Je chasse l'incertitude en toi. Commence à regagner de l'assurance, la crédibilité dans la parole de Dieu. Que Dieu te donne les oreilles sanctifiées à écouter. Je ne sais pas ce qui t'a oppressé, de manière que tu es trop amer contre Dieu quand on parle de Dieu. Tu ne le veux même plus. Tu ne veux plus l'entendre. Mais pendant que tu suis cette émission intitulée Bénédiction matinale, reçois les grâces de Dieu au nom de Jésus. Père, visite-les. Si je suis ton serviteur, que tu m'as amené dans ce programme, tu m'as placé pour que je déclare et tu accomplisses. Je déclare les chaînes dans leur vie, dues à toute forme d'ignorance, brisées, 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 brisées. Ce qui les empêchait à réussir. Et que par là, par le souci de voir le soleil briller, par le souci de boire une goutte d'eau, l'homme riche en enfer a dit, je veux seulement une goutte d'eau du doigt de Lazare. Seigneur, par ce souci, ils ont vendu leur âme à Satan. Je récupère vos âmes livrées à Satan. Même si vous avez fait des pactes, ce matin, par l'autorité dans le nom de Jésus, je me lève contre toutes ces alliances et je les confronte par l'alliance perpétuelle en vous ramenant à Dieu. Parce qu'il a dit, le monde et les habitants lui appartiennent. Je commande à tout ce qui n'a pas créé le monde, à tout ce qui n'a pas créé les êtres humains et qui sont là pour tenir les humains captifs, lâchez prise au nom de Jésus. Pourquoi tu ne dois pas te coucher et ne pas dormir d'un sommeil doux et paisible? Je viens déclarer désormais tes nuits, sommeil paisible au nom de Jésus. Le prince de paix se tient avec toi. Pourquoi le soleil doit être pour toi un grand problème pendant le jour? Il y a les gens comme ça, quand le soleil se lève, c'est un malheur pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprendras plus tard avec le temps, pendant que nous progressons, pourquoi le nom de Jésus. Parce qu'en prenant le nom de Jésus, les gens voient l'église. Ils vont dire église réveillée. Ce n'est pas l'église réveillée. Écoutons très bien l'alliance perpétuelle. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui était menace pour toi, difficulté pour toi, problème pour toi, par rapport au soleil qui se lève, même si les gens ont pénétré le soleil par les voies mystiques et qu'au travers des rayons de soleil, ils impactent les douleurs, les tourmentent aux gens, je viens intercepter par les missiles spirituels toutes ces armes sataniques au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, le soleil du jour ne doit plus être un problème pour toi. Je viens mettre fin au nom de Jésus à cela. J'arrête les œuvres dans ta vie.
Pourquoi la lune doit être une grave menace pour toi pendant la nuit? Au point où tu crains les ombres, le terreur, la panique. Quand tout cela arrive, Dieu n'est pas content. Il ne t'avait pas fait comme ça, ce n'est pas Dieu. Au nom de Jésus, toi le prince des ténèbres, toi la terreur qui marche dans l'ombre, dans l'obscurité, pour faire des victimes, ceux qui se couchent alors qu'ils n'étaient pas malades, ils ne souffraient de rien, et au lever du jour, on voit qu'ils sont morts. J'arrête vos œuvres dans leur vie au nom de Jésus-Christ, grâce à l'alliance perpétuelle. Dieu dit qu'aucune chair ne sera plus frappée. Pourquoi le vent doit t'irriter avec les maladies de gauche à droite? Dieu dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. En faveur de qui? En ta faveur. Je me lève contre tout ce qui a œuvré jusqu'à maintenant pour te défavoriser de toutes les grâces que Dieu a mises à ta disposition. Le vent est là pour ta faveur. Je refuse que tes ennemis se cachent dans le vent pour propulser les maladies vers toi, empoisonner la respiration. J'intercepte tout cela. Que mi tombe à ta gauche, 10 000 à ta droite, je te déclare exempt au nom de Jésus. Pourquoi l'air et l'oxygène gratuit dans la nature? Tu dois sauf que acheter à grand prix d'argent pour avoir la vie sauve. Je déclare ce matin de bénédiction que tout ce qui t'a mis dedans, barricadé et a mis les bourreaux pour superviser, je m'attaque à tous ces bourreaux. Je commande lâcher prise. Je brise ce cercle infernal dans lequel tu es là constamment en circuit. Jésus-Christ, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin, se lève dans ta vie à partir de ce matin. Au nom de Jésus, reçois-le pendant qu'il entre dans ta chambre. Il te visite sur ton lit, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans ta chambre, où que tu sois, au nom de Jésus. Pourquoi tes journées doivent être courtes et tes nuits très longues et accompagnées de tourments et de douleurs, de peur et de doutes, de peur et d'abnégation, au point où tu te renies toi-même, au point où tu te dévalorises toi-même. Balaam a dit à Balak, qui s'était levé pour maudire Israël dans la plaine de Moab, quand ils sont sortis de l'Égypte, cheminant le désert pour leur terre de bénédiction, a dit que quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Je te déclare béni de la bouche de l'Éternel au nom de Jésus. Toutes les malédictions qui se sont levées contre toi, même si tu es la cause, je dis ce matin, je viens par le contrat de l'alliance perpétuelle. J'engage Dieu en ta faveur au nom de Jésus, le Dieu des miséricordes. Je déclare la faveur divine sur toi et ta maison au nom de Jésus. Je déclare la faveur divine sur toi et ta famille au nom de Jésus. Je déclare la faveur divine sur toi et tes enfants et tout ce qui t'appartient au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, je m'adresse et je confronte tous les pouvoirs de réclamation dans ta vie. Vous,
puissance et pouvoir de réclamation. Même comme devant Jésus-Christ, vous avez dit, tu es venu nous détruire, nous perdre avant l'heure, avant le temps, c'est parce que vous détenez votre calendrier avec vous. Et vous connaissez le verdict prononcé sur vous. Je me lève contre vous maintenant. Pouvoir de réclamation. Je vous anéantis. Je déclare que vous tombez ce matin par un renversement terrible et irréversible sous les pieds de tous ceux-là parce qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu les as trompés, tu les démoralises chaque jour pour éteindre la voix de la conscience, pour assombrir cette conscience, pour détruire l'aspect moral et qui se détourne complètement de Dieu. Je viens contre vous. Je mets fin et stop à vos activités dans leur vie au nom de Jésus. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, les chers abonnés de Bambotos TV, soyez bénis ce matin. La grâce de Dieu est avec vous. Oui, que le nom pasteur ne t'effraie pas. Pasteur veut dire berger. Celui qui prend soin de toi. Dieu l'a établi comme ça. Et encore, pendant que nous finissons pour cette journée, je déclare, je scelle toutes ces bénédictions dans le sang de Jésus. Je sais que quand tu comprends le sang de Jésus, la première inclination, c'est l'église. Pardon, ne regarde pas ça. Tu comprendras, nous sommes dans l'alliance. L'alliance ne se fait pas sans sang. Quand tu vas comprendre en profondeur, aujourd'hui, prends le petit peu de gâteau matinal et sois béni. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.